Éternel mon Dieu, je bénis ton nom. Je n'ai qu'une seule prière dans mon cœur, c'est que ta grâce nous permette et nous accorde d'entrer dans ta vérité. Amen. Donne-nous de pénétrer ta volonté. Donne-nous de connaître tes instructions afin d'entamer un miracle. Donne-nous de pouvoir manger quelque chose qui vient du ciel. Amen. Que cette révélation dégage et transporte la vie. Amen. Je te bénis parce que tu la charges de vie. Yes. Merci parce qu'il y aura des témoignages en cascade. Amen. Des gens qui recevront des solutions pratiques. Yes. Parce que nous avons entendu Dieu nous parler. Yes. Merci de faire taire ma chair et de permettre à mon esprit, à mon âme de relâcher seulement que ce qui viendra authentiquement de toi. Yes. Seulement que ce qui sera validé par toi. Ah. Seulement que ce qui sera approuvé par toi au nom de Jésus. Amen. Je connecte mon esprit à ton haut conseil et j'autorise aux anges de Dieu, ceux qui ont accès aux secrets et aux décrets, Yes. de pouvoir m'instruire dans l'enseignement de la parole. Yes. Et que l'ange de la révélation qui marche avec moi soit performant. Amen. Et je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit de Dieu conduise toutes choses. Amen. Afin que tout soit fait selon la gloire de celui qui m'a appelé. Yes. Et qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des témoignages, Amen. qu'il y ait des témoignages. Amen. Dans le Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire quelques passages. Yes, Papa. Je tiens à saluer tout le monde le temps qu'on puisse prendre les passages. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous Amen. et qu'il le fasse pour sa gloire. Yes. Nous allons commencer par le livre de Matthieu chapitre 11. Yes. Alléluia. Amen. À partir du verset 28, je lis la parole de Dieu. Yes, Papa. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Yes. et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, mon Yes. fils. Yes, papa. J'explique un mystère rapidement. Vous savez, plusieurs personnes veulent opérer dans le miraculeux, Yes. mais ils n'ont pas l'oreille sensible aux instructions. Yes, papa. Jésus a dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Il dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Yes, Papa. Ça veut dire qu'il y a un repos que Dieu réserve aux âmes. Wow. Yes, Papa. Mais ce repos ne sera donné que lorsque l'âme suivra l'instruction. Il dit, recevez mes instructions. Yes. C'est un ordre. Ça veut dire que ton esprit est déjà prédisposé. Sinon, ton âme est déjà prédisposée à écouter. Yes, Papa. Yes. Est-ce que tu crois au repos de l'âme? Yes, Papa. Lorsqu'il dit je vous donnerai du repos, il ne parle pas du repos du corps. Il ne parle pas du repos de l'esprit. Il parle du repos de l'âme. Yes. Il parle du repos du cœur. Yes. Il parle de la paix Yes. intérieure qui rejaillit sur l'extérieur. Avance, Papa. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués Yes. et chargés. Il dit je vous donnerai du repos. Yes. Il dit prenez mon joug sur vous. Yes. Le problème c'est que plusieurs personnes ne savent pas ce que joug là signifie. Et avance, Papa. Ici on parle de fardeau. Sinon normalement quand on parle d'un joug c'est ce qu'on met sur le bétail là, sur les Papa. bœufs généralement. Yes. Pour pouvoir leur permettre de suivre une trajectoire. Excusez-moi. Vérité, Papa. Avance. Mais ici lorsqu'on parle de joug, Yes. on parle de fardeau, mais on parle aussi de chaîne d'esclavage. Mais on parle aussi d'un joug de loi. Yeah. Les lois, quand tes lois, c'est-à-dire quand on met les lois sur toi, que tu Yes. deviens oppressé par des lois, on dit c'est Yes. comme un joug sur toi. Comme par exemple une fille de 23 ans à qui on dit on ne veut pas que tu rentres au-delà de 18 heures dans la maison ici. Yes. Ces lois-là, les ensembles de ces lois, non, on ne peut pas appeler à partir de telle heure. On bloque ton téléphone ici, Yes, etc. Ça peut constituer maintenant un joug. Yes, Papa. Mais Avance. pourquoi Jésus dit prenez mon joug? Question. Il dit prends mon joug sur toi. Tu ne sais pas pourquoi, prends. Dans une autre version, on dit Yes. beaucoup de choses. Je vais lire quelques versions rapidement. Yes, Papa. Avance, Papa. Il dit ici, je vais prendre la version... Avance, Papa. Chargez-vous de mon joug, version Yes. Osterwald. Yes. Et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Oh oh, 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 oh. Cette version me fait du bien. Ici, on va lire ça. Yes. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. Car de tout mon cœur, Yeah. je suis doux et humble.
C'est fort, papa. Il dit, Yes. voici le secret du repos. Voici le secret de la paix. Ça, c'est pas d'abord l'exaucement. Yes. Calme, on arrive. Yes, papa. On arrive. Il dit ici, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui déprimez, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, Yes. et je vous donnerai du repos. Il dit, Yes. toi qui es devenu déprimé parce que tu ploies sous un fardeau qui est trop lourd, Hey. toi qui es fatigué, qui est Yes. accablé par le poids de la vie, il dit, viens vers moi et je te donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi. Yes. Donc lorsqu'il parle de joug ici, il parle en fait de ses règles. Yes. Lorsqu'il parle de joug ici, il parle en fait de sa direction. Lorsqu'il parle de joug ici, il Yes. parle en fait de ses disciplines. Yes, papa. Yes. Vérité. Il dit ici, prenez mon joug sur vous. Ça veut dire quoi? Acceptez de vous mettre sous mon autorité. Yes. Yes. Avance, papa. Avance, papa. C'est fort. J'ai envie d'avancer, mais il est parti dans trop de choses et puis Avance, ça me fait fatiguer sur la papa. route. Hein? Uh-huh. Sinon, quand il dit prenez mon joug, là, il y a un passage de la Bible qui dit que l'onction brise le joug. Et- Vérité, papa. Avance, papa. Parce qu'il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. L'onction, Yes. c'est un joug. Yes. Pourquoi je dis que l'onction, c'est un joug? Avance, papa. Parce que l'onction te donne d'opérer dans un couloir, Yes. dans une direction. Yes. Il te pousse à te diriger sur un chemin. Yes, papa. Il y a ce qu'on appelle la voie de l'onction. Quand tu reçois l'onction des guérisons, c'est pour faire quoi? Griller à loco? C'est pour faire quoi? C'est pour guérir. Yes. C'est un joug, Yes. mais c'est un bon joug. C'est pourquoi il dit à la fin ici, oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. Ça veut dire que même en Christ, il y a une charge, Yes. mais qui est légère. Avance, papa. Mais il a dit, si tu veux découvrir cette charge-là, accepte de te laisser diriger par lui Yes. et mets-toi à son école. Yes. Il dit pourquoi je te demande de venir et puis moi je vais te diriger. Parce que je suis doux et je suis humble. Yes, papa. Je ne suis pas un père orgueilleux. Je ne suis pas un maître qui est dur. Jésus dit il est doux et humble de cœur. Yes. Mais si vous vous souvenez dans la parabole des talents, la Bible dit que le monsieur là, il a dit à Jésus, il dit je sais que tu es un maître qui est dur et qui moissonne là où il n'a pas semé. Semé. Pourtant Jésus dit je suis doux. Mais comment lui peut dire qu'il est dur? Il ne connaissait pas Jésus. Yes, papa. Vérité. C'est très vrai. Ça veut dire ici, Jésus n'était pas en train de le qualifier de méchant et de paresseux parce qu'il n'a pas fructifié son talent, mais il était fâché contre lui parce qu'il n'a pas connu le maître. Parce qu'au début, quand il a parlé, Yes. Jésus lui a dit après, je vais te juger selon tes propres paroles. Yes. Comment tu peux dire que je suis méchant Yes. et que je suis dur, je suis sévère, etc., que je moissonne où je n'ai pas semé, puis tu n'as pas mis mon argent à la banque? Yes, papa. Vérité. S'il avait dit je n'ai pas pu, Jésus allait montrer son côté doux et humble. Il allait dire c'est pas grave. Prends, va fructifier encore. Yes. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Yes. Demande à tes frères comment eux ils ont fait pour eux. Essaie de travailler. Mais comme ils ne connaissaient pas Jésus, Jésus l'a traité selon ce qu'il pensait de lui. Yes. Le problème c'est que Jésus-Christ te traite souvent selon ce que tu penses de lui. La femme est venue devant Jésus. Elle dit si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Yes. Elle n'a pas voulu voir Jésus-Christ de face. Yes. Elle a voulu le prendre de dos comme la loi le demandait. Yes, papa. Parce que Jésus a dit à Moïse, tu ne pourras me voir que de dos. Yeah. Yes, papa. Exode 33. Il lui a dit, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Yes, papa. Fais-moi voir ta... Gloire. Moïse a demandé la gloire Yes, que nous on a papa. reçue ici. Yes, papa. La Bible dit quoi? Il est venu avec une gloire comme la gloire du Fils unique qui est venu du Père. Yes. Et nous avons contemplé sa gloire. Yes. Oh, Shabaro Sata, Lita Rosotomoria. Mais il dit, personne ne peut me voir et vivre. Yes, papa. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, non. Tu ne pourras pas voir ma face. Si tu veux, tu veux. Ça veut dire que la face de Jésus-Christ était sa gloire. Dans l'Ancien Testament, c'était ça. Yes. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de la gloire de Jésus-Christ, on parle de sa face. On parle de sa révélation. Yes. Mais maintenant que Jésus est venu sur la terre, il ne suffit plus de le voir Yes. pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Yes, papa. Parce qu'il était devenu homme. Il faut le voir Yes. en le voyant. Yes. C'est pourquoi il m'a dit une fois, je me souviens de cette vision du samedi passé, il m'a dit, seuls ceux qui Yes. pourront me voir Yes. pourront me... voir. Seuls ceux qui pourront me voir pourront me voir.
C'était une phrase philosophique. Yes, papa. Parce que Dieu et moi, on est dans ce petit concours entre nous deux. On fait le concours de citation. Yes, papa. Ça, c'est entre nous deux. Ouais, c'est bon. Il est fort que moi, je sais. Yes. Mais j'aime m'entraîner avec les meilleurs. Yes. Ah. Souvent, quand moi aussi je prie, je donne. Souvent, quand il prêche aussi, je donne. Et lui aussi, souvent, quand il me parle, il me donne des révélations, il me donne. Yes. Tout ce qu'il donne, ça vient de lui. Hein. Yes. Mais c'est entre nous deux. Laissez notre affaire. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Jésus dit, personne ne peut me voir et vivre. Mais c'est Yes. faux. Nous, on t'a vu. Yes, papa. On dit, oh non, ici, c'est le Père qui parlait de... Non, oh, laissez-moi ça. C'est Jésus qui parlait. Yes. Vérité. Parce que dans le livre de Nombre 12, la Bible dit que Dieu dit, Moïse, il parle avec moi comme un ami parle à son ami et il voit une représentation de l'éternel. Pourtant, Jésus-Christ est la représentation humaine de l'éternel. Yes. En d'autres termes, il voyait qui? Il voit Jésus. Jésus a dit, Yes. je vais échanger avec toi. Hein. On va parler, hein. Mais tu vas me voir de dos d'abord. Mais c'est bizarre. Yes. Parce que Moïse a dit à Jésus, Yes, papa. si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Il demandait quelque chose de légitime, Yes, papa. mais il a employé la grâce. Malgré qu'il était sous la loi, il dit, si j'ai trouvé grâce, fais-moi voir ta gloire. Avance, papa. Mais pourquoi Dieu lui a refusé ça? Question. Avance, papa. Dis tout. Qui vous a dit que Dieu lui a refusé ça? La seule chose qu'il lui a dit, c'est qu'aucun homme ne peut me voir et vivre. Est-ce que Moïse était un homme? Exode chapitre 7, le verset 1. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Dieu dit ça à Moïse. Il a fait Dieu pour Pharaon. Yeah. Il avait accès à la gloire de Dieu. C'est Yes, pourquoi papa. même la Bible dit quoi? Quand il est parti sur cette montagne, qu'il est redescendu, son visage brillait. Yes, papa. Pourquoi? Parce qu'il avait trop contemplé la face de Dieu et il y avait cette gloire de la face de Dieu sur lui. Donc il avait eu accès à la gloire. Yes. Fais-moi voir ta gloire. Il a vu la gloire. Ah, ouais. Parce qu'il ne lui a pas Ah, dit papa, si yes. je mérite. Il dit si j'ai trouvé grâce. Grâce. Yes, papa. Il dit demande-moi ce que tu veux afin que je te montre que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te Yes, connais par papa. ton nom. Exode 33. Yes, Il dit papa. donc si vraiment j'ai trouvé grâce, fais-moi voir ta gloire. Si vraiment nous sommes dans la grâce, dans le temps de la grâce, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Amen. On ne veut pas des à peu près, on Yes. veut voir ta gloire. Yes. Il n'y a pas de condition ici. Si tu crois, on croit. Avance. Aujourd'hui là, nous tous on croit. Yes, papa. Faut laisser affaire de croire. Quand tu as maudit le figuier il avait la foi qu'il allait être maudit. Non. Est-ce qu'on a besoin de quoi? Quand c'est une mauvaise truc, quand c'est une mauvaise chose, pourquoi on a besoin de... même si tu crois pas, ça t'arrive. Quand les sorciers te lancent flèche dehors là-bas, tu as la foi pour recevoir. Non. Mais ça arrive comme. Avance, papa. J'arrive. Explique-nous. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, c'est merveilleux. Car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Yes. Ah, attends mon fils, c'est quoi ça? Avance, C'est du papa. français. Hein? On dit ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Ça veut dire quoi? Tu seras habitué au confort du repos. Toi, ton travail, ta vie va commencer à aimer ne rien faire de trop grand. Yes. Pourquoi? Parce que la charge que je vous impose est légère. Légère. Quelle est cette charge? Avance, papa. Aimez-vous les uns les autres. Croyez en moi. Obéissez à mes instructions. Quelles sont ces instructions? Sa parole qui est écrite là. C'est ça qu'il n'a qu'à faire. Avance, papa. Premier passage. Hein, c'est seulement le premier passage. Yes, papa. On est déjà à 13 minutes. Ah, ça va être chaud. Tiens. Je peux avancer? Yes. Matthieu Avance, chapitre papa. 11, on a pris. On prend Marc 11 rapidement. Yes. Le lendemain, après qu'ils furent arrivés, sortis de Béthanie, Yes. Jésus eut faim. Yes. On commence à partir du verset 12, hein, ok? Verset 13. Apercevant de loin un figuier Yes. qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Yes. Et s'en étant approché, Yes. il ne trouvera que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Yes. Interprétation humaine. Yes, papa. Jésus n'allait pas voir s'il allait trouver quelque chose. Jésus allait manger. Yes. Jésus n'est pas un homme qui va vérifier si. Yes. Il n'est pas dans le si et seulement si. Hein. Il est dans le j'ai faim, donc normalement, le figuier qui est là doit avoir la nourriture. Yes. Si j'ai eu faim ici, c'est que le figuier qui est là
doit me nourrir. Ah, yes, papa. Est-ce que vous comprenez? Yes, papa. Est-ce que vous comprenez? Avance, papa. Est-ce que vous comprenez? Yes, papa. Jésus était dans une politique de c'est mon Père qui a tout créé. Yes. Je suis le Fils de Dieu. Yes. Celui qui est le créateur de tout là. Yes. Il dit il pourvoira à tous mes besoins. J'ai Yes. faim. Alors je sais naturellement Yes. que ce figuier sait que j'ai faim. Yes. Parce que je suis Jésus-Christ. Le Père qui a créé toutes choses et qui Yes. vit dans sa création Yes. vit en moi. Alors le figuier est censé savoir que j'ai faim. Quand je vais arriver auprès de lui, il doit savoir que j'ai faim. Yes, papa. Tu sais ce qui est bien mon fils? Avance, papa. Dieu dit à Élie, Uh-huh. comme c'est pour un homme, une femme, vous allez bien comprendre. Même si c'est la même loi qui s'applique aussi pour le figuier. Avance, papa. D'expliquer. Yes. Dis tout. Il arrive devant Élie, il dit laisse les corbeaux. C'est vrai que j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir au torrent de Kérit, mais laisse maintenant. Le temps des corbeaux est passé. Tu penses que les corbeaux là, ce sont des corbeaux cuisiniers? Non, papa. Dieu leur a dit allez nourrir mon serviteur. Ils sont partis chercher la nourriture pour venir. Yes. Imagine comment les corbeaux là rentrent en cuisine, ils Yes. volent le gâteau, Yes, ils s'envolent, papa. ils courent, Yes. ils arrivent devant Élie, lui donnent. Ils retournent encore, ils volent la nourriture, ils Yes. viennent lui donner. Pourquoi? Juste parce que Dieu a dit j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Ils se sont débrouillés pour le nourrir. Yes. Si Dieu peut donner ordre aux corbeaux pour nourrir son prophète et son fils Jésus, il avait donné ordre aux figuiers. Yes, papa. Vérité, vérité. C'est très vrai. Il dit, Avance, papa. Élie, va devant la femme samaritaine. Uh-huh. Non, devant la veuve de Sarepta. Uh-huh. J'ai ordonné à une veuve là-bas, à Sarepta, de te nourrir. C'est cette veuve là-bas, la trouver là-bas. Yes. Quand Élie arrive, il dit j'ai faim. Elle dit je n'ai rien d'autre, si ce n'est un peu de farine, un peu d'huile. On va venir préparer gâteau, mon fils et moi, on va manger et puis on va mourir. Élie dit fais ce que tu as dit, seulement que quand tu as fini de préparer, là, donne-moi à manger. Yes. Le reste, ça vous allez manger aussi. Yes. Quelque chose. Dieu ordonne toujours quand tu en as besoin. Il donne des ordres à ses anges à ton sujet. La Bible dit, de peur que ton pied ne cogne une pierre. Ça veut Yes, dire, yes. quand il y a un caillou à 2 mètres, il y a déjà un ange qui était avec Yes. toi. pour dire, si son pied a tapé dans ta vie, là, tu penses que tu marches trop bien, puis tu ne connais pas le caillou. Ah. Il y a des anges qui déblayent le chemin devant toi. Yes. Yes. Que dit la parole? La parole de Dieu Avance, dit. papa. Avance, papa. Dieu, en fait, Dieu avait déjà ordonné aux figuiers de nourrir Jésus. Attendez. Kalabasuta, Avance, Brekaba, Riplakatoria, Machi de Bredolos. Lisons ensemble. Avance, papa. On dit ici, et répondant, il lui dit que Yes. désormais personne ne mange jamais de fruits de toi. Et répondant comment? Comment ça, et répondant? On dit ici, voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, Yes. il s'en approcha pour voir si peut-être il y trouverait quelque chose. Yes. Mais y étant venu, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et répondant, Jésus lui dit, il dit à qui? À l'arbre? Yes, papa. Pourquoi il parle à l'arbre? Et puis pourquoi on dit il répond? Jésus s'adresse à l'arbre. Pourquoi? Parce que sûrement quand Jésus est venu, il n'a pas regardé pour voir s'il y a feuille. Il lui a dit, arbre, je veux manger. L'arbre lui a dit, je ne suis pas dans ma saison. Yes. Il dit donc plus jamais personne ne va manger de toi. Yes. Parce que tu n'as pas voulu prendre tes ressources pour servir le Fils. Yes. Tu ne dois plus jamais nourrir quelqu'un. Il y a plusieurs personnes qui ont des crédits de pauvreté parce qu'ils ont refusé de te donner à manger. Yes. Jésus dit, tu ne perdras pas ta récompense si tu as donné ne serait-ce qu'un seul verre d'eau à une personne qui croit en lui. Avance, papa. Imaginez-vous si ce figuier-là avait nourri Et- Jésus. Vous savez comment Jésus donne gloire à ceux qui le nourrissent, à ceux qui lui font du bien. Aujourd'hui, dans toute l'histoire de la parole, Yes, papa. on nous parle de deux types de personnes, de deux types d'animaux qui ont marqué les temps. Yes, papa. L'ânesse de Balaam Yes. et l'ânon Yes. de Jérusalem. Yes, papa. Balaam, son ânesse, a prophétisé. Yes, papa. Jésus, ils ont acclamé son ânesse. On dit, l'ânesse, l'ânon ne marchait pas sur le sol. Yes. L'ânon là marchait sur les rameaux qu'on déposait sur la route pour que Jésus marche dessus. Les rameaux, les vêtements Yes. qu'on déposait. C'est dit, l'ânon là marchait sur tapis rouge. Yes. Parce qu'il a rencontré Jésus. Yes. La grâce touche même les animaux. Yes. Mais vous ne savez pas ça. Ah. En vérité, la voyance Ah, vous- touche même les animaux. Oui.
Explique-nous, papa. Parce que dans la voyance, tu peux entendre un animal te parler. Dans la voyance, tu peux entendre une plante te parler. S'exprimer à toi, oui. Dans la voyance, un plat, tu prépares ta nourriture, le plat te dit bon appétit, tu lui dis merci. Ah. Avance, papa. C'est très fort. Avance, papa. Oh, mon fils. Avance, papa. Tu peux sélectionner les vitamines que tu veux faire apparaître dans le plat que tu t'apprêtes à manger. Tu peux même déclarer et puis le plat là, il commence à avoir des résultats spirituels sur toi. Tu manges une orange. Yes. L'orange, c'est la vitamine C. Yes. La vitamine C fait quoi et quoi et quoi? Ça donne l'énergie. Yes. Tu prends cette orange, tu imposes les mains. Tu dis, je te rends spirituel. Tu bois. Au lieu que ça donne l'énergie physique seulement, ça donne aussi l'énergie spirituelle. Tu vas dans un programme, Yes. tu tues. Pourquoi Yes. orange? Yes. Pourquoi? Tu as rendu la chose Il travaille. spirituelle. Yes, papa. Jésus, c'est pas ce qu'il a fait. Yes, papa. Qu'est-ce qu'il a fait avec le vin? Il dit, après de Dieu, c'est mon sang. Il dit, quand vous allez boire vin, ça là, c'est le sang de la nouvelle alliance que vous Yes, buvez. papa. C'est fini. Yes. Il a rendu ce qui était physique, spirituel. Yes, papa. Dieu s'adresse à toute la création. Et un Christ, c'est un homme ou une entité qui est capable de s'adresser à toute la création. Yes. C'est ce qu'on appelle Christ. Ça, c'est la plus haute dimension. Avance, papa. Dieu dit, on dit, alors Jésus, prenant la parole, dit au figuier. Yes. Comment Jésus peut s'adresser au figuier? On dit ici même dans la version Semeur, Yes. s'adressant alors au figuier, il lui dit. Ça veut dire que le figuier parlait hébreu? Yes, papa. Ça veut dire que le figuier comprenait le langage de Yes, Jésus? papa. Yes. En vérité, je vous le dis. Avance, papa. Tout ce que Dieu crée, qui a un liquide en lui, entend et parle. C'est moi qui vous dis. Avance, papa. Lorsqu'on parle de la sève c'est le sang de l'arbre. S'il a le sang, c'est qu'il a la vie. Yes. Je ferme la parenthèse. Yes, papa. Vérité. Et Jésus, prenant la parole, dit au figuier. Yes. Comment toi, à ton âge, toi tu as 33 ans, tu as plus de 30 ans, toi tu n'as parlé à Ab. Mais vous n'avez pas vu que ce qu'il a dit là, c'est accompli? Yes, papa. Il dit plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Est-ce que quelqu'un a mangé encore? Non, là, La Bible dit, il a séché jusqu'aux racines. Yes. Pour ne même pas que ça puisse pousser après encore. Il a séché jusqu'aux racines. Parce que Jésus était fâché contre l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre n'a pas pu répondre à la prière Yes. du Fils de Dieu. Yes. Vous savez ce que ça signifie? Avance, papa. Jésus dit, si vous avez de la foi, vous direz... Attendez, calmez-vous. Je peux avancer? Yes, papa. Ok. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Yes. Si quelqu'un dit à cette montagne, il est en train de leur dire ici que quand tu as la foi, tu peux parler au figuier, tu peux parler à la montagne. Yes. Il dit tu peux parler aux éléments qui sont autour de toi. Ta foi peut te donner accès à toutes ces choses. Tu leur parles, ils vont t'obéir. Yes. Il dit ici, oh Shanda, Avance, papa. tu peux dire à cette montagne, Yes. ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Yeah. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, Yes. il le verra s'accomplir. Yes. Avance, papa. Ça veut dire une chose. Jésus n'avait pas maudit le figuier d'abord. Il avait dit quelque chose au figuier. Donne-moi des figues. Je vais Yes, manger. papa. Yes. Parce qu'ici, il dit tu peux dire à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Communication. Faut te soulever, tu n'as pas été jeté dans la mer là-bas. Yes, papa. Il a donné un ordre à l'arbre. De la même manière que tu peux dire, si tu as la foi, à ton compte bancaire. Yes. Tu peux dire à ton compte mobile. Yes, papa. Tu peux dire à ton portefeuille. Yes. Est-ce qu'on peut déclarer un peu? Yes, papa. Bring your telephone. Yes. Bring your phone. Kalama suta kabaya to the breeze. Bring your pocket, your phone. Yes. Can I go forward? Avance, papa. Kalama kuta masuta shade breeze. Glory de lance loriama. Avance, papa. Jésus dit, Yes. on va lire d'abord pour Pierre. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus, prenant la parole, leur dit, Yes. ayez foi en Dieu. Yes. Mais comment ça, ayez foi en Dieu? Comment ça, ayez foi en Dieu? Hein? Comment ça, ayez foi en Dieu? Avance, papa. Jésus, mais c'est pas logique. On dit c'est toi qui as maudit. Tu as juste dit au figuier, personne ne va manger de ton fruit. Dieu a fait quoi dans cette histoire? En fait,
Toute parole qui sort de ta bouche est une prière devant Dieu. Vous savez pourquoi? Il est celui qui confirme la parole de ses serviteurs et qui accomplit ce que prédisent ses envoyés. Vérité, Alors, lorsque tu crois en Dieu, tu sais que quelle que soit la parole que tu as dite dans ta bouche comme ça, il y a un mécanisme qui est enclenché dans le ciel. Dieu ordonne que ta parole s'accomplisse. Donc, ayez foi en Dieu. Quand tu parles, il faut avoir foi en Dieu. Ne prends pas tes... Non, oh, est-ce que je suis capable? On s'en fout de toi et de tes narines. Dieu s'intéresse à ta foi. Est-ce que tu crois que Dieu peut accomplir ce que tu dis? Comment, papa? J'ai dit ici à ma fille. J'ai dit va à Cap, non, habite, va à Cap. Va dessiner là-bas. Elle est partie s'asseoir. Un blanc vient. Témoignage. Il est riche comme ça. Il l'aime un coup. Il veut lui faire du bien. Etc. etc. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Si tu as la foi, parle au figuier, parle à la montagne, croise un oiseau et puis donne-lui des ordres. Souvent moi je fais ça. Les oiseaux sont en train de voler comme s'ils sont en haut là-bas, puis je prends ma main, je fais un geste et puis ils suivent le geste. Ils sont au fond là-bas, en haut là-bas au ciel. Moi je suis à terre ici. Papa, confirmation. Quand je baisse ma main, ils descendent dans leur vol. Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Même dans les jeux de hasard ici, des déclarations, puis je suis assis. Ou bien souvent avant de commencer, il dit ok, je vois un peu les cartes de mes adversaires. Papa, je confirme. Pourquoi? The power of the faith. Shikaparo Satamaria Prayer Laws. On va déclarer maintenant. Répète après moi. Je t'ordonne. Portefeuille, ou si tu as attrapé ton téléphone, tu dis compte bancaire téléphonique ou compte bancaire ou portefeuille ou poche ou sac, etc. Je t'ordonne. Portefeuille. Téléphone. De produire. De l'argent. D'attirer en toi. De l'argent. De conserver. De l'argent. Au nom de Jésus. Je te le commande. Par la foi en Dieu. Parce que mon Dieu fait ce que je dis. Amen. J'ai pour habitude de dire une phrase. Papa. Quelle est la différence entre un serviteur de Dieu et un homme de Dieu? Un serviteur de Dieu fait ce que Dieu dit. Papa. Mais un homme de Dieu dit et puis Dieu fait. Un serviteur de Dieu, lui, il fait ce que Dieu dit. Mais un homme de Dieu, lui, dit et puis Dieu fait. Dieu veut faire ce qui nous fait plaisir. Dieu veut notre bien. Il faut qu'on puisse changer la mentalité des chrétiens. Les chrétiens ont commencé à croire que Dieu est devenu un Dieu qui est trop méchant. Pourquoi? Parce qu'ils croient que son joug est trop lourd. Papa. Pourtant, il dit que son joug est léger. Il n'est pas un menteur. Papa. Avance, papa. Jésus avait faim. Apercevant de loin un figuier, il est parti pour voir s'il allait trouver un fruit. Jésus te comprend. Quand tu as faim, il comprend. Quand tu as besoin d'argent, il comprend. Quand tu as un besoin dans la vie, il te comprend. Mais lui-même, il a maudit le figuier parce que le figuier n'a pas pu répondre à ses attentes. Papa. Il n'était pas satisfait d'un non. Il ne pouvait pas se contenter d'un refus. Il ne pouvait pas accepter de ne pas recevoir ce qu'il a demandé. Parce qu'il dit que quand tu as la foi, tu crées l'invisible. Il ne pouvait pas accepter de rester devant un non. Non. Il dit, moi j'ai faim, alors tu dois me produire des figues. Si tu ne me produis pas des figues, plus personne ne va jamais t'utiliser. Vous pensez que c'était son figuier à lui? Non, papa. C'était pas son figuier. Mais vous savez quoi? Non. C'était son figuier. Papa. C'était son figuier, mon fils. Papa. Est-ce que toi tu sais que l'argent qui est dans leur main là, c'est pour toi? Combien dans
l'argent de venir. D'ailleurs, même pendant que je parle, j'appelle des millions, j'appelle des milliards. J'ordonne maintenant à la BCAO, à la BMI, à la banque de ceci, la Banque africaine de développement, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la Banque monétaire de quoi. Toutes les banques, BCC, Bososo, Bassassa, c'est votre problème. Je commande au nom de Jésus-Christ que l'argent de ces banques court et vienne dans l'église, vienne en ma possession, en la possession de tous ceux qui me donnent 3 fois Amen. Amen. Et nous croyons que c'est fait au nom de Jésus. Forcément que c'est fait. La Bible dit ici, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Peut-être qu'on n'est pas au courant, mais Béthanie là, c'est là-bas où Lazare était mort. Jean 11. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Écoute-moi. Si tu vois un monsieur, c'est ton figuier. Apprenez à approcher des figuiers. La foi te pousse à aller vers un figuier. Tu as faim, non? Tu as un besoin. Demandez, l'on vous donnera. C'est biblique. Tu as un besoin, regarde un figuier, parle-lui. Avance, papa. Est-ce que les hommes ont la foi pour parler au figuier? Dommage. Est-ce que les hommes ont assez de foi pour parler au figuier? Mon fils, Jésus s'est approché du figuier. La Bible dit ici, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Parce qu'il avait faim. Toi, tu as un besoin d'argent. C'est pas ça. Tu as besoin d'argent. Et puis l'argent est devant toi à tes pieds. Il y a des gens qui ont l'argent. Ce sont des figuiers. Va leur dire, donne-moi l'argent. Papa. Sans honte, sans gêne, sans peur, donne-moi l'argent. Si le figuier là a osé te dire non, je n'ai que des feuilles, je n'ai pas de fruits, tu lui dis plus jamais aucun homme ne mangera de ton fruit. Tu as glissé. Jésus dit, on t'invite dans une ville, on ne te reçoit pas, secoue la poussière de tes pieds, enlève. Tu vas voir comment je vais traiter cette ville. Jésus veut ça. N'allez pas maudire les hommes. Non, papa. Ne maudissez pas les hommes. Non, papa. Mais sachez parler le langage de Dieu. Oui. Avance, papa. Apercevant de loin un figuier, il s'est approché et dit, figuier, donne-moi des figues. À partir d'aujourd'hui maintenant, si vraiment tu as la foi, prends une photo, la photo de n'importe quel figuier. Parle-lui. Ordonne-lui de te donner des figues. D'ailleurs, même pendant que si tu veux, non, tu prononces ça dans ton cœur. Le nom de ton figuier. Papa. Tu lui commandes de te donner des fruits. Il a des fruits, il va donner. C'est pas sa saison. Papa. Il est dans sa saison au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, par la puissance de ma parole, qui est en Dieu, je le mets dans sa saison. Il va te donner, il va décaisser. J'ordonne qu'il soit dans sa saison. Les fruits sont mûrs sur lui. Et katora maché pro sateloria. Je commande à ton figuier de te donner assez de fruits. C'est la saison pour laquelle tu t'es battu dans la prière. Reçois des fruits. Tu mangeras des figues. Tu mangeras des figues. Tu mangeras des figues. Au nom de Jésus. Shabaro Sata Maria. Avance, papa. Là-bas, on te prie de l'eau. Nous allons lire maintenant Luc chapitre 11. Le verset 10. Car quiconque demande, reçoit. Oh, c'est merveilleux. C'est bien tombé. Luc 11, verset 10. Car quiconque demande, reçoit. Mon fils, tu crois en ça? Papa. Car quiconque demande, reçoit. Car quiconque demande, reçoit. Prions. Demande quelque chose à Dieu maintenant. Ramakuta Bashika. Sikarama Sotebria. Tarebo Kotobria. Ribababa Londe Brains Laurier Shites. Lokura Setamiria Maria Shedebrea. Rokobo Ribaba Siprakatorobocha. Demande quelque chose à Dieu de là où tu es. N'aie pas peur. La Bible dit quiconque demande reçoit. Rekatobri Katamasi Kotobrache Prakotoria Sea Praise. Je vois une pluie descendre. Et Dieu me dit cette pluie n'est pas qu'une pluie naturelle, mais c'est une pluie surnaturelle. C'est un signe de bénédiction. C'est un signe d'accomplissement. Remakataba Rodoboshi Brea. Rekababa Yandebre. Reto Sokori Chaprea. Car quiconque demande,
reçois. Je demande maintenant que tu sois exaucé depuis le ciel. Amen. Que ton exaucement se fasse en moins de 24 heures. Amen. Je ne connais pas ta prière, Amen. mais je connais mon Jésus. Yes. Je déclenche ton exaucement Yes. par la puissance du tonnerre. Yes. J'agis en toi Yes. par la puissance du tonnerre. Yes. J'agis en toi, me Yes. dit l'Esprit. Dieu me Yes. dit, il va commencer à exaucer plusieurs. Yes. Il va commencer à exaucer plusieurs. Yes. Le tonnerre, ce n'est Yes. pas le tonnerre que toi tu connais. Le tonnerre, c'est le décret du Tout-Puissant. Yes. Le tonnerre, c'est la parole décrétée Yes. par Dieu. Yes. Parabo shatabasika. L'icône de Pray the Lord. J'ordonne et la chose arrive, me dit Yes. l'Esprit. Il me dit, j'ordonne et la chose arrive. Yes. Oh Shabarando Sotoria. Je donne maintenant des ressources à mon peuple. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Je donne maintenant des ressources à mon peuple. Yes. Des ressources en grand nombre. Yes. De façon illimitée. Yes. Il me dit, souviens-toi mon fils, du miracle des 4 lépreux. Ils ont entendu leur pas, comme celui d'une grande armée. Yes. De même, ma grande armée vient derrière vous. Vos petites actions vont résonner. Amen. Et vous aurez de grands résultats. Amen. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Amen. Et vous verrez ces choses Amen. s'accomplir. Amen. Liko radabahadi lebo tapri. La leader pray the Lord, shall pray the mountains. Amen ou pas amen? Amen, Nous papa. allons lire la parole encore une fois. Yes. Alléluia. Amen. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. J'aimerais donner encore une parole. Je parle comme prophète. Tout ce que tu cherches, te cherche. Amen. Nous sommes dans une saison favorable. Yes, papa. Dans cette saison, j'ordonne que ce que tu cherchais hier te cherche aujourd'hui. Amen. Que ce que tu poursuivais hier te poursuive aujourd'hui. Amen. La bénédiction que toi tu voulais avoir cherche maintenant à te voir. Yes. Dieu crée un trouble. Yes. Il va pousser les choses que tu cherchais hier à te chercher aujourd'hui. Je commande cela. Yes. Je parle au ciel. Je parle à la terre. Le vent m'entend. Au nom puissant de Jésus, ce que tu cherchais hier te cherchera aujourd'hui. Et cela est fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, Shabaro Satibri de l'eau, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, Yes. à combien plus forte raison le Père, oh Sha, Ah. le Père céleste, oh Shkibra, Setoria, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Avance, papa. Jésus a pris un temps fou, un chapitre entier. Si vous lisez Matthieu 6, vous allez mieux comprendre. Où il a commencé à expliquer que quand on vous demande de prier là, priez vrai. Parce que Dieu vous exauce des prières même que vous n'avez même pas demandé. Il vous protège tous les jours. Alors, qui prie pour ça? Question. Même si tu pries tous les jours, Seigneur, protège-moi, protège-moi. Tu n'as pas fait cette prière depuis que tu es né. Pourtant, il t'a protégé depuis que tu es né. Dieu exauce des prières inimaginables sans qu'on le prie. C'est pas ce que tu pries là qui va laisser. S'il exauce ce que tu n'avais pas demandé. Dans l'Ancien Testament, il y a un passage qui dit dans Isaïe, si j'ai bonne mémoire, tu as exaucé ceux qui ne t'ont rien demandé. On dit tu as exaucé des prières Yes. de ceux qui ne t'ont rien demandé. Yes, papa. Ah! Avance, papa. Tu as exaucé ceux qui ne t'ont même pas prié. Et tu as donné à ceux qui ne t'ont rien demandé. Yes. J'ai dit, quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, Seigneur, tu te fous de qui? Et nous on demande. Quand ils ne demandent pas, tu leur donnes et puis tu nous laisses. Yes. C'est qu'ils ne demandent plus aussi. Avance. Mais il dit ici, car quiconque demande, reçoit. Reçois. Est-ce que tu le crois? Yes, papa. Je le Tu peux dire, mais moi j'ai demandé visa, il n'est pas encore reçu. Eh, quiconque demande, reçois. mais moi j'ai demandé sa main, il m'a pas encore donné sa main. Eh, quiconque demande, Reçois. mais depuis là j'attends une bourse, il n'a pas encore reçu la bourse. Quiconque demande, Reçois. mais pourquoi depuis il demande téléphone à mes parents, il ne veut pas donner? Quiconque demande, Reçois. mais pourquoi je demande au prof d'augmenter ma moyenne, il ne veut pas augmenter? Quiconque demande,
Reçois. J'ai demandé l'argent depuis, je n'ai pas encore reçu. Quiconque demande. Reçois. Mais j'attends un prêt à la banque, mais depuis on me tourne. Quiconque demande. Reçois. Quiconque demande. Reçois. Je commande que tu reçois ce que tu demandes. Yes, Maintenant, amen. ce que tu demandes, entends ma voix. Yes. Viens vers lui. Yes. Viens vers elle. Amen. Power in the name of Jesus. Yes. J'accomplis cela maintenant par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Dis avec moi, c'est fait 3 fois. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Forcément que c'est fait. Alléluia. Amen. Je crois en cela de tout mon cœur. Yes. Dieu dit, parmi vous ici là, qui son enfant va lui demander du pain et puis lui va lui donner caillou. Ah. Hein? Ça. Qui parmi vous ici son enfant va lui demander du pain pour faire des cailloux? Quand ton fils demande pain, tu lui donnes pain, non? Yes. Tu as plus amour que Dieu. Ah. Question jamais. Maintenant, comment ton fils te demande pain? Tu lui donnes pas caillou, tu lui donnes pain. Et puis Dieu, tu lui demandes milliards, lui n'a qu'à te donner 200 000. Parce que lui, Dieu, il est trop mauvais. Avance, papa. Je vais vous poser une question. Yes. On va faire un calcul, mon fils. On est intelligent, non? Yes. Calculons. Yes. Tu as 1 milliard sur ton compte. Ton fils, qui a 25 ans, te demande 1 million pour faire un projet. Tu fais quoi? Tu lui donnes 1 million. Tu as fait enquête. Attends d'abord. Qui te prouve d'abord par A plus B. Par A plus B. Par A plus B. Non, papa. Bon, 1 milliard, mais c'est trop petit. Et si on enlève 1 million, 1 milliard, il te reste 999 millions. Ok, peut-être comprendre. Tu as 50 milliards sur ton compte. Ton fils te demande 1 million. Tu as demandé d'abord qu'il t'explique par A plus B pourquoi il veut. Non, papa. Toi-même, tu n'as pas dit 1 million par plaisir. Yes. Tu n'as pas même vouloir lui donner un peu plus. Yes. Parce que la Suisse est grande. Tu as 50 milliards. Ça veut dire que tu as 50 000 millions. Yes. Tu enlèves 1, il te reste encore 49 999 000 millions. Il te reste encore 49 999 millions. Ça veut dire que tu peux même lui donner 100 millions. Il va te rester 49 900 millions. Tu as jusqu'à 900 millions. Tu as jusqu'à 40 000 millions. Tu as jusqu'à encore 40 900. Dieu. Ah. Avance, papa. Et puis ton fils te demande un dedans. Tu as fait étude de marché d'abord. Tu as vérifié son business plan. Est-ce que ton projet est viable? Il dit, papa, je vais aller juste pour dépenser 1 million. Je vais me mettre à l'aise et mes amis. Vous ne voyez pas comment les métis là vivent? Ils claquent les millions par semaine. Les choco de Cocody. Ils claquent les millions. Parce que leurs parents ont l'argent. Mais vous savez quoi? Ça, j'ai mis une proportion de 50 milliards face à 1 million. Maintenant, si on veut calculer une proportion de tout face à 1 million. Dieu a tout. Toi, tu lui demandes 1 million dans tout. Et puis lui, Dieu, il va d'abord te tester. Même si tu as donné 1 million, et puis tu as tout bouffé, et puis tu demandes encore demain, ça fait quoi si tu donnes encore? Ça ne lui enlève rien. Et toi, ça ne te fera rien de mal parce que ce n'est pas la première fois que tu touches l'argent. Yes. 10 000 peut te créer problème. Yes, papa. Qu'est-ce pour que c'est 1 million seulement? Yes. Il y a des païens remplis de démons qui ont eu 1 million, ça ne les a pas tués, ils n'ont pas fait des bêtises. Vous pensez que dans tous les chrétiens qui sont dans la ville là-bas qui n'ont même pas 1 million sur leur compte là, vous voulez dire quoi par là? Que c'est parce que Dieu est en train de les former. Non, papa. C'est pas formation, hein, c'est l'ignorance. Yes. Je vous dis ça. C'est l'ignorance, mon fils. Avance. Maintenant, si tu me crois pas, si tu me demandes pourquoi, Avance, papa. il sait que tu me crois, Ça, c'est bon. donc il n'explique pas. Yes. Avance. Demandez, l'on vous donnera. Verset 9. Cherchez, vous trouverez. Yes. Frappez, l'on vous ouvrira. Yes. C'est à l'impératif. C'est un ordre. Ça vient de Dieu. Demandons. Écoutez-moi. Yes, papa. J'ouvre une parenthèse. N'ayez jamais peur de demander à Dieu. Demandez tout ce que vous voulez. Croyez en Dieu. Yes. Demandez. Hein? Yes. Demandez. Avance, papa.
Allons au verset suivant, mon fils. Hein? Yes, papa. Sinon, on n'a pas fini maintenant. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 11, à partir du verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Elle ouvre ses narines et dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. C'est ce qu'il t'a demandé. Oui, juste. Avance, papa. Explique-nous. Bien expliqué maintenant. Yes. Ok. Verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Yes, papa. Verset 40. Jésus lui dit, d'abord même je vais lire le verset 39 même avec. Yes, papa. Avance, papa. Ôtez la pierre. Vous pensez qu'il ne peut pas venir le ressusciter? Ça c'est quoi pour moi? Ôtez la pierre. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que quand Jésus a maudit le figuier, que les disciples lui ont dit, il leur a dit, ayez foi en Dieu. Yes, papa. Jésus dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort. Oh, il y a son nom. Marthe. La sœur du mort. On lui colle une étiquette. Yes. Quelqu'un n'est pas bien mort, il est mort ça fait 4 jours. On dit c'est la sœur du mort. Elle lui dit Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, je m'en fous Marthe. Je t'ai demandé ça fait combien de jours il est mort? Je t'ai demandé son odeur corporelle actuelle. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Yes, papa. Il a dit ça quand? Le verset qu'on a lu en haut là-bas de Jean 11, il lui a pas dit ça, hein? Yes, papa. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Yes. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Mais il lui dit là-bas en bas, il ne t'a pas dit que si tu crois tu vas voir ma gloire. En d'autres termes, la résurrection et la vie. La réponse à la vie éternelle. Ici, les solutions aux problèmes des hommes, c'est ce que Jésus-Christ appelle sa gloire. Yes, papa. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Elle dit, oh ouais, c'est vrai, tu as dit ça. Yes, Enlevé Caillou, il l'a pas donné. Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Oh, Paris, Placlatato, aussi, Kratabarosha. On peut glorifier Dieu un peu un instant. Papa. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Oh. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Oh. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Oh, 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 oh. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Tu m'as donné ce que je t'avais demandé. J'ai cru en toi, tu l'as fait, Seigneur. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Alléluia. Amen. Père, Yes. nous te disons merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci Jéhovah. Nous disons merci. Merci, merci, merci.
Merci, merci, merci. Merci Jéhovah. Nous disons merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci Jéhovah. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Merci Jéhovah. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, oh, sa main l'accomplit. Merci mon Dieu d'avoir accompli ce que tu avais dit. Maintenant nous croyons que nous verrons ta gloire, car nous sommes à la Pâque, qui est la fête de la résurrection de Jésus, comme il avait dit. C'est pourquoi je crois que s'il est mort et qu'il est ressuscité, il nous avait dit 3 jours, et 3 jours il était vivant. Alors tout ce qu'il a dit, il le fera aussi. Nous croyons comme des enfants que ce qu'il a dit, il le fera. Et Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle, Dieu peut, il peut tout donner, il peut tout donner, car il est fidèle. Alléluia. Amen. Jésus dit ôtez la pierre. Yes, papa. Marc lui dit, mais Seigneur, il est déjà mort. Et il dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Est-ce que tu crois? Yes, papa. Est-ce que tu crois? Moi, je te demande une seule chose. Yes. Est la foi. Yes, papa. S'il te plaît, ose croire. Yes. Est-ce que tu crois? Yes. Dis avec moi, je crois. Je crois. On va faire un exercice. Alléluia. Amen. Avance, papa. On va répéter 10 fois je crois. Yes. Mets tout ton cœur dedans. Yes, papa. Parce qu'en déclarant que tu crois, tu es en train de créer la foi dans ton cœur. Yes. Vois tous les sujets de prière pour lesquels tu as prié, jeûné devant Dieu. Yes, papa. Vois tous tes temps de jeûne, de retraite. Vois tous tes offrandes de ceci, de cela. Vois tous tes sacrifices. Vois toutes tes nuits blanches. Vois toutes tes souffrances. Vois tout ce pourquoi tu attends la main de Dieu. Yes. Et dis avec moi, je crois. Je crois. 1. Dis je crois. Je crois. On est prêt? Yes, papa. 1, 2, 3. Go! Je crois. 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 5. Je crois. 6. Je crois. 7. Je crois. 8. Je crois. 9. Je crois. On y va encore. 11. Non, 10. Je crois. 11. Je crois. 12. Je crois. 13. Je crois. 14. Je crois. 15. Je crois. 16. Je crois. 17. Je crois. 18. Je crois. 19. Je crois. 20. Je crois. Est-ce que tu crois que tu crois? Yes, papa. Est-ce que tu crois que tu crois? Yes, papa. Je Si tu crois que tu crois, dis avec moi, je crois. Je crois. Alléluia. Amen. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Oh. Il dit à Dieu, Yes. je te rends grâce Yes. de ce que tu m'as exaucé. Yes. Si, attends, je vais lire ça dans une autre version même. Je préfère. Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Amen. Ah, est-ce qu'on peut déclarer cette parole avec moi? Père, Père, je te remercie je te remercie parce que tu as exaucé parce que tu as exaucé ma prière. ma prière. Je te remercie Je te remercie parce que tu as exaucé parce que tu as exaucé ma prière. ma prière. Amen. Amen. Pour moi, Yes. je sais bien. Oh. Il n'a pas dit je sais mal. Hein. Yes. Il dit je sais bien. Yes. Nous les Ivoiriens on dit je sais trop. Yes. Je sais mal Et c'est trop mal. que tu m'exauces toujours. Il dit pour moi, Yes. je sais bien que tu m'exauces toujours. Yes. Ah ah.
Il dit au Père, non, hein, je ne prie pas parce que je doutais. Hein. Parce qu'il y a une dimension où tellement tu crois, tu n'as pas besoin de prier. Yes. Ta foi devient une prière. Yes, papa. Ta foi devient une prière qui dit c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Yes, papa. Il dit pour moi, Seigneur, je sais bien que tu m'exauces toujours, mais je parle ici, ainsi, à cause de tous ces gens qui m'entourent, pour qu'ils croient que c'est bien toi qui m'as envoyé. Donc je prie pour qu'ils sachent que c'est toi. Hein. Sinon, ils savent que tu m'as dit exaucé, puis c'est toi qui m'en as déjà causé. Yes, papa. Mais je prie devant eux. Yes. Père, merci parce que tu m'as exaucé. Lazare, Sors. vends-moi. Yes. Vends-moi sans atier. Avance, papa. Il dit Seigneur, je crois que tu m'as déjà exaucé. Il n'a pas encore prié. Sa prière, c'est pas ressusciter Lazare. Sa prière, c'est Lazare sort. Hein. Mais il n'a pas encore prié. Mais il dit déjà merci. Yes. Oh oh. Quelle dimension de foi. C'est comme si tu vois quelqu'un qui est malade. Tu dis, eh Dieu, merci. Il y a longtemps, il cherchait un témoignage de guérison. Avance, papa. Merci Seigneur parce que tu viens de guérir 5 personnes ici qui ont suivi cette vidéo. Amen. À l'instant, tes sont guéris. Amen. Et il y a encore plusieurs personnes qui seront guéries. Amen. Tous les malades qui suivent cette vidéo seront guéris. Amen. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Yes. Moi, je sais que guérison, ça t'a pas beau. C'est déjà fait, Seigneur. Amen. Amen. Vous verrez. Vous êtes tous guéris au nom de Jésus. Amen. Vérifiez maintenant la maladie. Yes. À l'instant T, n'attendez pas de venir écouter encore. Vous vérifiez, vous êtes guéris. Yes. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Shabbat brille. Je parle à tout esprit impur de ta vie. Amen. Tout esprit de sécheresse financière, Yes. de mort, d'échec. Yes. Sortez au nom de Jésus-Christ. Amen. Je parle maintenant comme prophète. Yes. J'ordonne à tout ce qui était caché en toi, enfoui en toi de Dieu, de sortir et de se manifester. Amen. La Bible dit que nous sommes bénis Yes. de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Yes. Jésus-Christ habite où ça? Dans ton cœur, non? Yes. C'est-à-dire que toutes les richesses que tu as, c'est en toi. J'ordonne à ces richesses de sortir maintenant. Amen. Sortez, manifestez-vous. Amen. Manifestez-vous, prenez vie. Amen. Tout ce qui était mort en toi qui m'écoute maintenant, Yes. reprends vie. Parce que je me lève comme Jésus a parlé. Yes. Je commande la vie. Il donne la vie aux morts. Je parle sous son autorité. Je parle ayant reçu son pouvoir. Amen. J'ordonne l'inexistence. Yes. Qu'il soit maintenant existant. Yes. Reçois la vie. Je Toi qui reçois. n'existais pas, tu existes. Amen. Je ne parle pas aux hommes. Yes. Je parle aux entités. Yes. Je parle aux événements. Yes. J'ordonne au mariage d'exister. J'ordonne aux embauches d'exister. Amen. J'ordonne à la guérison d'exister. Amen. J'ordonne à la délivrance d'exister. Amen. J'ordonne à l'accomplissement des prophéties d'exister. Amen. Je commande au jour de gloire. Amen. Je commande à l'année de grâce. Yes. Je commande à l'année de grâce. Yes. Tout ce qui avait été mis dans le tombeau pour toi, Yes. sors et prends vie. Amen. Avance, papa. Amen ou pas amen. Amen. Mais vous savez quoi? Avant que Lazare Yes. ne puisse recevoir cette dimension, Yes, papa. la Bible dit une chose. Avance, papa. J'aimerais même parler de deux choses rapidement. Première chose, Jésus a dit si tu crois, tu verras ma gloire. Il manifesta sa gloire devant ses disciples. Yes. Jean chapitre 11, non, Jean chapitre 2, le verset 11 nous dit, tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus-Christ. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il y a une dimension où tu manifestes ta gloire, Jésus, et puis tes disciples croient en toi. Yes, papa. Avance, papa. Tu sais, souvent Dieu te demande d'avoir la foi, c'est pas ça? Yes, papa. Pour ne pas que tu aies besoin de lui, que tu dépendes de lui pour agir, même si tu dépends de lui. Parce que plus on grandit spirituellement, plus on dépend de Dieu. Mais c'est dans un sens où tu as pu dire Seigneur, pardon, fais ceci pour moi, pardon, fais ceci. Jésus n'a nulle part dit Seigneur, ressuscite Lazare. Il a dit Lazare, ressuscite. Il dit sors ici, viens. Yes. Parce que sa foi a ressuscité Lazare, mais au nom de Dieu. Yes. 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 Yes, papa. C'est au nom de Dieu que tu pries, mais c'est toi qui agis, mais en son nom. Yes. C'est toi qui travailles, mais en son nom. Les policiers, là, ils font des choses, mais au nom de l'État. Mais ce n'est pas l'État qui allait dire allô, bloc voiture rouge qu'elle a là. Vérité, papa. Ils agissent sous le joug de l'État. Yes, papa. Prenez mon joug.
La Bible dit il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous savez, il y a un niveau où Dieu décide de te pousser à croire en lui en montrant sa puissance. Il y a des miracles qu'il fait pour que tu puisses croire en lui pour des plus grandes choses. Yes. C'est ce qui arrive maintenant. Amen. Dieu va te surprendre. Je parle, non? Amen. Je parle. J'ordonne maintenant à un miracle d'atterrir dans ta vie. Amen. J'ouvre la porte des miracles. Amen. Reçois le miraculeux. Je reçois. Le diable n'est pas assez puissant pour bloquer cette parole. Yes. Je décrète et je déclare. Amen. Le miracle de Dieu descend vers toi. Amen. J'agis comme prophète de Dieu. Amen. Et je parle sous l'autorité de mon Yes. Dieu. Ayant ma compagnie les anges de la parole. Yes. Je commande maintenant Yes. à l'événement miraculeux Yes. de se produire dans ta vie. Amen. Reçois des miracles Je étonnants. reçois. Reçois des miracles Je choquants. reçois. Reçois des miracles Je reçois. miraculeux. Des miracles prodigieux. Je reçois. Des miracles incroyables. Je reçois. Je déclare le miracle au nom de Jésus. Dis Amen comme le tonnerre. Amen. Est-ce que tu crois en cela? Yes, papa. Est-ce que tu... Crois. Ok. On continue rapidement. Yes, papa. Karamamamotoboria. Première chose, Jésus-Christ est venu manifester sa gloire. Quand Dieu veut manifester sa gloire, est-ce que tu sais qu'il y a ce qu'on appelle les obstacles de la gloire? En vrai, c'est papa. Est-ce que tu sais qu'il y a ce qu'on appelle dans la parole de Dieu les obstacles de la gloire? Je suis en train d'enseigner, n'est-ce pas? Yes. On va enseigner. Yes. Allons-y. On va terminer avec le dernier passage. Psaume 24. À partir du verset 7. Je fais la lecture. Yes, papa. La Bible dit ceci. Yes. Porte, Yes. élevez vos linteaux. Élevez vos portes éternelles. Afin que qui? Le roi de gloire. Afin que qui? Le roi de gloire. Fasse, Son entrée. en d'autres termes, Yes. il y a des portes qui empêchent au roi de gloire d'entrer. Il veut manifester sa gloire dans la vie de Lazare. Yes, mais Lazare est mort, non? Yes, mais il y a une pierre qui a bloqué. Yes, la porte est fermée. Yes. Le roi de gloire va faire son entrée comment? Comment il va rentrer dans le tombeau si la porte est fermée? On pouvait se dire, mais non, il peut passer. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Jésus passe au travers des murs, pas au travers des portes. Yes. Yes, papa. Ils n'ont pas compris ça. Yes, papa. Il passe au travers des murs, pas au travers des portes. Yes, papa. C'est pourquoi il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Pourquoi? Mais il faut entrer. Tiens, Jésus, non, entre. Il dit non. Dans les lois que moi-même j'ai établies, j'ai bâti mon royaume sur des principes. On peut passer par le mur, mais on ne peut pas passer par la porte si on n'est pas autorisé. C'est pourquoi la Bible dit, dans la Nouvelle Jérusalem, ils ont construit des murs très élevés pour que les gens ne puissent pas passer au travers. Ça veut dire que si les murs étaient bas, les gens pouvaient passer là-bas et puis c'était normal. Parce qu'on peut passer au travers d'un mur, mais pas au travers d'une porte. Yes. Yes, papa. C'est pour ça que le roi de gloire était devant la porte dans l'Apocalypse. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Mais hein, il dit non. Si quelqu'un entend, lui va ouvrir, puis je vais entrer. J'attends que quelqu'un puisse entendre. Yes. Souvent, Jésus est à la porte, mais pourtant, il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer, non? Yes, Il est celui papa. qui ferme, personne ne peut ouvrir, non? Yes. Et il dit, je mets devant toi une porte que personne ne peut fermer. Yes. Il a dit ça à Philadelphie, je crois, dans Apocalypse 3. Parce que dans Apocalypse 3, il a beaucoup parlé de portes. Yes. Psaume 24. Porte, élevez vos linteaux. Élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. La porte dit, qui est ce roi de gloire? L'ange répond, l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? On dit encore porte, non? Yes, papa. Ça veut dire que la porte ne s'est pas ouverte. Yes, papa. C'est pas ça? Jésus était dans le tombeau. Lui-même le grand Jésus. Dans le tombeau. Il entre dans le tombeau, mon fils. Il est mort là-bas. Il est couché pendant 3 jours. La Bible dit, le grand Jésus tout puissant, qui est venu dire à ses disciples, tout pouvoir m'être donné là, il n'a pas bougé la pierre. La porte du tombeau était restée fermée. C'est ce qui s'est passé? Dieu a envoyé les anges pour venir ouvrir. Yes, papa. La Bible dit, les 2 anges étaient là. Jésus était auprès d'eux. Les femmes sont venues le voir. Tu es tout puissant, non? Toi, tu ressuscites mort. Tu te ressuscites toi-même. Et puis, c'est quand tu ne peux pas venir puissant. C'est bizarre. Même Samson, ton créateur, et ta créature, là. Samson, ta créature. Yes. Lui, il peut dégager, il peut gifler ça. Même David peut gifler ça. Yes. Même Jacob peut gifler ça. Yes, papa. Jacob a giflé aussi porte et Pierre qui était placé sur le puits. Mais Jésus est un gentleman. Yes. Il ne rentre pas dans une porte où on l'a pas invité. Yes, papa. Donc la Bible dit quoi? Tu peux, écoutez-moi,
Tu peux être là, non? Tu aspires au miracle. Tu pries, tu jeûnes pour le miracle. Mais il y a un problème. La porte de ton cœur est fermée. La porte de ta vie est fermée. Lazare était là. Il est dans le tombeau. Jésus est venu pour le ressusciter. On dit ôter la pierre. On dit mais il sent déjà. Ça veut dire que la pierre qui était là-bas, c'est la pierre de l'incrédulité. La porte a demandé qui est ce roi de gloire. La porte dit n'a qu'à donner son nom. Qui est ce roi de gloire? L'ange dit l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats, la porte est restée fermée. Ils ont répété encore Haï porte. Élevez vos linteaux là-bas. Élevez les portes éternelles. Parce que si vous remarquez bien dans le verset, au premier passage, au verset 7, il est écrit élevez-vous. Tu as remarqué ça? Yes, papa. Élevez-vous, Yes, porte éternelle. Yes. Dans le deuxième passage, au verset 9, on dit élevez-les. Premièrement, on dit porte, soulève tes linteaux. Faut ouvrir. On parle à la porte, on s'adresse à la porte. On dit ouvre toi-même tes portes. Et puis on va rentrer. La porte dit non. Dieu est devant la porte. Yes. Et puis il attend. Il ne parle pas parce que c'est lui-même qui a ordonné que les portes ne puissent pas s'ouvrir sans avoir un code valable. Oui. Il y a un code, un mot de passe que la porte doit entendre avant de pouvoir s'ouvrir. Yes. Jésus savait, il était assis devant la porte. C'est pourquoi il a dit à Gabriel, il faut dire telle chose. Quand il a dit roi de gloire, à la fin du verset, ils ont écrit quoi là-bas? En bas là-bas, ils ont écrit pause. Voilà le Dernier mot. Yes, yes. Ils ont écrit pourquoi? C'est en train de s'ouvrir. Yes. Yeah. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous. On s'adresse à la porte maintenant. Avec courtoisie, élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? On le présente, il est ferme comme nous. Vous pensez que Face ID là, reconnaissance vocale, reconnaissance faciale. Vous pensez que c'est maintenant c'est venu? Non, papa. La preuve même, en ce temps, c'était pas reconnaissance vocale. C'était reconnaissance, je ne vais pas dire nominale. Mais il y a des mots et il y a des noms qui déverrouillaient la porte. C'était déjà arrivé à la dimension où c'était reconnaissance biométrique. Mais c'était au niveau où tu dis ton nom, la porte s'ouvre. Tu as fait ton identité. On dit qui est ce roi de gloire? Fais ça dit sur nous, dans la Bible. Et ouais. Parce que là, on parle à la porte. Hein. Yes. Et on ne parle pas à une porte, on parle à plusieurs portes. Sûrement que c'était 2 portes avec des bâtons. Là. Vous voyez les portes, les 2 portes là, qu'on devait ouvrir. Là. Mais on ne pouvait pas ouvrir cette porte. C'était un archange puissant qui parlait. Wow. Il n'avait pas le pouvoir d'ouvrir la porte de lui-même. Il y a des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Dieu même ne va pas venir forcer la porte, il va frapper à la porte. C'est pas qu'il n'est pas puissant pour venir faire, c'est lui-même qui a dit que personne ne puisse t'ouvrir sans respecter telle instruction. Même s'il a le code pour venir ouvrir là, il ne va pas faire. Il dit, il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer après. Et il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir après. C'est pas ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit, il est celui qui ouvre même quand c'est fermé? Non. Ah d'accord. Il ne force pas les portes. C'est ce qui fatigue les chrétiens. Jésus ne force pas les portes. Est-ce que vous comprenez la nuance? Bon, vous n'avez pas compris, je répète. Il n'a pas dit il est celui qui ouvre quand même c'est fermé. Hein. Il dit il est celui qui ouvre et puis personne ne peut venir fermer après. Ça veut dire quand lui il a déjà ouvert là, personne ne peut fermer. Yes. Et puis quand lui il a fermé, personne ne peut venir ouvrir. Mais quand c'est fermé, lui il fait quoi? Il attend. Il a dit ça ici, non? Yes. Dans même Apocalypse 3 là, il revient encore et puis il dit je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. Yes. Il n'aime pas crier nom de quelqu'un. Il dit si vous avez entendu, ouvrez. Ici là. Pourquoi? Parce que la porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Oh, Shabbat. Yes, papa. Yes. Yes, papa. C'est pourquoi à partir de l'intérieur, quand il a ouvert, personne ne peut fermer. Il a dit ça à qui? Il a dit ça à l'église de Philadelphie. Yes, papa. L'église de Philadelphie, c'était l'église qui aimait Dieu. Parce que Philadelphie signifie amour fraternel. L'église de Philadelphie, c'était une église qui avait accepté Dieu. On dit tu as gardé ma parole. Yes. Tu as peu de puissance, mais tu as conservé mon nom. Yes. Tu as gardé ma parole. Donc Jésus était en eux. Il dit Yes. moi j'ouvre, personne ne peut fermer. Il ouvre de l'intérieur. C'est de l'intérieur tu peux ouvrir Yes. et tu peux fermer. Mais de l'extérieur tu peux rien. Il n'y a même pas poignée dehors. Il Mm. n'y a pas poignée. Il y a caméra et puis derrière la porte. Élevez vos linteaux. Yes, papa. Mais toi tu es qui? Je suis le roi de gloire. Moi je suis la reine Elisabeth. La porte est impolie. Yes. C'est une porte à bobo. Donc,
Jésus-Christ même devait se présenter avant d'entrer dans la porte. Yes. Est-ce que toi tu... C'est pas Jésus qui se présentait lui-même. Parce qu'il n'a pas dit je suis le roi. On dit que le roi de gloire fasse son entrée. La porte demande qui est ce roi de gloire. Et c'est lui maintenant l'ange en griffe qui est en train de dire voici le roi de gloire. C'est écrit ici. Yes. Voilà le roi de gloire. Jésus, est-ce que lui il peut venir dire voilà le roi de gloire? Non. Il est lui-même le roi. En d'autres termes, pour que la porte puisse s'ouvrir, il a fallu que quelqu'un puisse présenter le roi de gloire. Yes, papa. Avance, papa. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Mais ils sont venus lui dire d'abord ils n'ont plus de vin. Ils ont ouvert la porte. Yes, yes, yes. Est-ce qu'ils m'ont compris? Yes, papa. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Ah, et depuis ça, tu ne m'as pas encore reconnu. Bon, maintenant, il te donne la révélation. Yes. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Maintenant, il pouvait voir le Père au travers de lui. Yes. Mais pourquoi Philippe n'avait pas vu le Père au travers de lui depuis? Parce qu'il avait seulement pris Pierre, Jacques et Jean pour aller à la montagne où il Yes. était devenu le Père devant Yes. eux. Donc, eux, Yes. ils savaient qui il était. Uh-huh. Mais Philippe n'était pas là-bas avec eux. Donc, c'est normal. Yes, Mais maintenant, papa. Philippe a ouvert la porte. Yes, Il est papa. rentré. Yes. Il a donné la révélation. Yes, papa. Ah, j'ai bien envie de lire l'évangile de Philippe. Mais bon, Jésus est fidèle. Montre-nous le Père. C'est suffisant pour nous. Qui est donc ce roi de gloire? Mon fils, Yes, papa. je vais te poser une question. Premier miracle de Jésus-Christ. Il a fallu qu'on puisse lui adresser la parole. Il est Dieu. Il savait que le vin était fini. Et puis il était assis. La porte est encore fermée. Yes, papa. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. La porte était encore. Fermée. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il dit, recevez mes instructions. Et vous allez entrer dans le repos pour vos âmes. Yes. Le secret du miracle, c'est deux choses. Porter le joug de Dieu sur toi. C'est-à-dire, t'inscrire sous sa direction, sous son pouvoir et recevoir ses instructions. Quand tu te disciplines sous Christ, c'est-à-dire, tu obéis à Christ, tu te soumets et tu obéis, rien ne te serait impossible. Tu te soumets à Christ et tu lui obéis, rien n'était impossible. Yes, papa. La porte peut se fermer, la porte peut s'ouvrir. Mais si c'est lui qui a fermé, personne ne peut s'ouvrir. C'est pourquoi il a dit, il a fermé leurs yeux, il a fermé leur intelligence, les pharisiens, de peur qu'ils ne comprennent même pas la parole. Ils sont morts dans leur péché. Ils n'ont pas compris. Ils prêchaient tous les jours dans le temple, eux ils ne comprenaient pas. La preuve, comment Jésus va venir prêcher la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, et puis toi tu t'es plaint parce qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Il a fermé leur intelligence. Personne ne peut ouvrir. Yes, papa. Mais quand il a ouvert pour Nicodème, personne ne pouvait plus fermer. Personne. Il a ouvert pour Pierre, personne ne pouvait fermer. Personne, papa. Pierre a régné 3 fois, mais il est venu le servir encore, il ne s'est pas suicidé. Yes. On ne pouvait plus fermer encore son cœur. Le problème, c'est que plusieurs là, quand ils ont fermé, personne ne peut ouvrir. Non. Jésus, là, c'est même pas lui-même qui a fermé, c'est lui-même qui a fermé. Donc lui, il frappe à la porte. Ouvrez. Seigneur, ils n'ont plus de vin. Un autre miracle encore. Seigneur, ils sont nombreux. Renvoie-les. Ils ont besoin de manger. Il dit, mais pourquoi les renvoyer? Calmez-vous. On fait un petit oui. Yes. Est-ce qu'on peut faire un oui? Yes. Il dit, ok, il a pris les pains, il a déposé. Take it. Il dit partager. Il partage, pain se multiplie dans le panier. Yes. Nia. Pierre dit, ah, Thomas, tu vois ce qu'il voit? Mais monsieur là, c'est un sorcier. Thomas dit, non, sorcier ne peut pas venir faire ça. Là. Ah! On partage pain. On donne un, il y a deux qui viennent. On donne deux. Jusqu'en pain verse, on est obligé d'attraper rapidement. Tiens, pardon, tiens, vite. Partageons vite, vite. Oh. C'est fort. Hein? Koutoubou. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que le miracle, c'est lorsque Dieu entre par la porte qu'on lui a ouverte. Yes. Yes, papa. Jésus lui-même, il dit, il est la porte des brebis. Lui-même, il est devenu une porte. Yes. Il dit, je suis la porte des brebis. Vous savez ce que David a dit. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup David. Avance, papa. David dit, ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Yes. Il dit, c'est ici la porte il dit, c'est ici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Il dit que les justes rentrent par une porte qu'on appelle la porte de la justice. Yes. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a plusieurs types de portes. Yes. Il y a la porte de la justice, il y a la porte de la grâce. C'est oh. Avance, papa. J'explique. Avance, papa. Yes.
Jean chapitre 5. On dit qu'il se retrouvait dans une piscine où il y avait 5 portiques. 5 portes. Portiques. Yes. Ce sont des portes, mais des portes ouvertes comme ça. On dit qu'il y avait 5 portiques. Et il se retrouvait maintenant à la piscine de Bethesda. Bethesda signifie le lieu de la grâce. Yes. Il y a 5 portes. 5, c'est le chiffre de la. Grâce. Il arrive là-bas maintenant dans Jean 5. 5 encore. La grâce. C'est pas bizarre? Yes, papa. Jean 5, la grâce. Bethesda, grâce. 5 portiques, grâce. Grâce. Il arrive devant le monsieur. Veux-tu être guéri? Le monsieur ouvre ses narines. Il dit, ça fait 38 ans, je suis malade. Il n'y a personne pour me jeter. Et puis ma vie, et puis mes narines, et puis le souffle. Et puis aidez-moi, et puis aidez-moi, et puis aidez-moi. Jésus dit, tais-toi, prends ton lit, avance, circule. Il dit, aïe, tu ne me jettes pas. Il dit, non, non. Parce que le monsieur pensait que... Vous savez pourquoi il a expliqué tout ça à Jésus-Christ? Non. Il ne le connaissait pas. Hein? Yes, papa. Il pensait en fait que Jésus allait avoir pitié de lui pour le jeter dans la piscine. Yes, papa. Yes. Avance, papa. Yes. Ça veut dire qu'il ne croyait pas qu'on pouvait être guéri en dehors de la piscine. Yes. Mais malgré qu'il ne croyait pas, Jésus lui a donné quand même la guérison. Yes. C'est pourquoi il y a un passage biblique qui m'a beaucoup plu. Souvent, je suis assis comme un pion pour ça sonne dans ma tête. Yes, papa. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Et il y a un monsieur qui est venu voir, il dit, ah Seigneur, tes disciples n'ont pas pu chasser le démon de mon fils là depuis, il souffre, il est malade. Aide-moi s'il te plaît. Si tu peux, fais quelque chose pour lui. Jésus dit quoi? Quoi? Pause. Si je- Pedro, venez ici. Pedro, c'est Pierre. Il dit, il y a lui, là. Il y a vilain. C'est ce que Jésus a dit. Avec amour, quoi. Il y a vilain. Il y a comment il est vilain. Parce que quand quelque chose t'énerve, quand tu as envie de... Genre, quand tu veux ridiculiser quelqu'un, Yes. Yes. il y a comme il est vilain, il y a ses pieds. Yes. On dit, mais pourquoi tu te moques de lui? Il dit, oh, calme-toi, c'est moi, il est créé, non? Yes. Il y a son nez. Son nez n'est pas perpendiculaire. Au logarithme n'est pas rien de ses yeux. Ses 2 yeux louches, d'ailleurs même il louche. On dit, mais Jésus, il t'a fait quoi? Il dit, il y a vilain là. Toi, tu es vilain, ton enfant est plus joli que toi. Pourtant, c'est un mec qui l'a créé, on ne comprend même pas. C'est un mec qui l'a accouché, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il prouve? Parce qu'il ne te ressemble même pas. Bon, ça, c'est une parenthèse. Jésus, tu as dit quoi par là? Tu sais tout, il ne faut pas nous effrayer. Hey, vilain là, tête-toi ici, t'es parlé. Il dit, mais il y a quoi, puis tu m'insultes? Il dit, t'expliquer pourquoi il t'insulte. En fait, vilain, il dit oui. C'est Dieu qui a parlé, tu n'as pas à répondre. Si Dieu dit tu es vilain, c'est que tu es. Vilain. Voilà, ici parle l'Éternel. Il dit, il y a un vilain là. Pierre, mais Pierre dit, mais Seigneur, parle. Il dit non. En fait, ici étonné. Il dit, si je peux. Et puis il rit. Le gars dit, il y a des vilains. Oh. Donc les gars ne comprenaient pas. Ils disent à Jésus, attends, mais il y a quoi? Et puis tu insistes. Donc je vous ai dit, il a dit. Il me dit, si tu peux, aide-moi. Les gens commencent à rire. Thomas s'est jeté par terre, il se roule dans le sable. Yes. Il se roule dans le sable comme un boulanger, plonge son pain dans la farine. Yes. Philippe est étonné. Il rit quand il fait à toi, Pierre, les deux rient quand il pleure de joie. Il dit, viens lui là. Viens vilain là. Tu es vilain même. D'ailleurs, tu es vilain. Toi-même, les gens de ton quartier, ils sont vilains. Ta femme, vilain. Tes enfants, vilains. Tous ceux qui ont cru la même chose que toi, ils sont vilains. Maintenant, d'expliquer pourquoi ils sont vilains. là. Avance, mon Je père. vais expliquer. Jésus dit, si tu peux. C'est ma première fois de voir cette ponctuation dans la Bible. Point d'exclamation et point de suspension collés. Point d'exclamation, il a crié. Si tu peux. Il a marqué dans des pauses. Mais si on met point de suspension, c'est qu'il a marqué une pause. C'est la ponctuation. Et si on met un point d'exclamation, c'est qu'il s'est exclamé, donc il a crié. Si tu peux. Narine vilain là. Donc, il est vilain, ça me fait mal. Vous savez pourquoi il dit qu'il est vilain? Non. Parce qu'il n'a pas aidé Dieu. Il n'a pas cru assez en Dieu. Mais il a dit une phrase qui l'a rendu beau. Ensuite, il a dit, je crois Seigneur, virgule, viens au secours de mon incrédulité. Il dit, moi il dit que je crois un peu. Mais si tu vois qu'il y a une partie où je doute là, secours-moi. Viens au secours de mon incrédulité. Ça veut dire quoi? Soutiens ma foi. Soutiens ma foi, fortifie ma foi. La Bible déclare qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ça veut dire que c'est lui qui crée la foi en nous. Il a dit à Jésus, en fait le monsieur a dit à Jésus, je crois,
Mais si ça ne suffit pas, la complète. Jésus a ordonné. Le monsieur qui a dit, si tu peux là, il a été guéri, son enfant a été guéri. Yes. Vous savez pourquoi? Avance, papa. Jésus-Christ comprend. Le monsieur n'était pas avec lui à la montagne, c'est normal. Parce qu'il descendait de la montagne de la transfiguration. Donc il est descendu en même temps. La gloire était sur lui. Yes. Il a vu Moïse et Élie. Pourtant, Élie opérait avec le feu, Moïse opérait avec l'eau. Yes. Il descend, il croise un esprit. Le papa dit que mon enfant, là, le démon le jette dans le feu et dans l'eau. Il dit, oh mais viens. Il a causé les maîtres de ces deux éléments là-bas. Et je leur ai montré que c'est moi ici l'avatar. Viens te montrer un oui. Yes. Vous ne croyez pas que Jésus est l'avatar? Si. Est-ce qu'il n'a pas travaillé avec la terre? Si. Il a pris la terre, il a mis sa salive, il a fait les yeux. Yes. Il a montré qu'il manipule la terre, non? Yes. Il a montré qu'il manipule l'eau. Yes. Ou bien il n'a pas montré ça devant vous? Il nous a montré. Il a marché sur l'eau, non? Yes. Il a ordonné à la tempête de se calmer, non? Il a montré qu'il maîtrise le vent. Parce que quand il parle à la tempête avec les vents impétueux, la tempête, c'est calme. Il a montré qu'il maîtrise le feu. Les disciples sont venus le voir. Bon, ça, il laisse d'abord. Les disciples sont venus le voir donc. Ils ont dit, Seigneur, ces deux villes-là, on est parti prêcher là-bas, ils nous ont maltraités. Ordonne, permets-nous, on va commander que le feu descende du ciel pour les brûler. Il dit non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Et ça veut dire quoi? Vous pouvez, mais ne faites pas. Et lui-même il a dit dans Luc chapitre 12, il y a un feu que je suis venu jeter sur la terre. Combien il me presse que ce feu soit déjà allumé? Jésus-Christ contrôlait le feu, il contrôlait le vent, il contrôlait la terre, il contrôlait l'eau. Il est le vrai avatar. Mais en plus de ça, il contrôlait encore d'autres éléments que vous ne maîtrisez pas. Parce que lui il contrôlait l'électricité et il contrôlait l'énergie. Avance, papa. La Bible dit, il arrive, même il contrôlait le son. Mais ça c'est une parenthèse. La Bible dit, il arrive, mais toi aussi, même si on dit, comment un homme peut venir prêcher une foule de 15 personnes et tous ils entendent? Comment tous peuvent entendre la voix de quelqu'un qui arrête au fond là-bas sans micro? 15 000 personnes vont entendre ce que lui a dit. Ah tiens. Même nous, 50 personnes, tu parles, même si ta voix ne suffit pas. 15 000 personnes. Tu as arrêté. Je veux le dire. En vérité. Puis ils vont me blesser ici. Et Dieu. C'est pas mieux, on écrit et puis ils vont lire. En vérité, je vous le dis. Ça ne suffit pas. Vous savez pourquoi? La puissance. Jésus-Christ contrôlait tous les éléments qu'il a créés. Il était plus qu'un avatar. Seulement que lui, il n'avait pas flèche sur son crâne. Ah, c'est vrai. Il avait de longs cheveux, bien bouclés, avec une barbe bien respectable. Yes. Je vais terminer en vous disant ceci. Avance, papa. Il y a des portes qui ne s'ouvriront que de l'intérieur. C'est quand toi tu vas faire entrer Jésus par ta prière Yes. que la porte va s'ouvrir. Yes. Deuxièmement, il y a des portes qui ne s'ouvriront que lorsqu'elles vont entendre que tu parles du roi de gloire. Tant que tu n'as pas commencé à dire voilà le roi de gloire, il y a des portes qui ne pourront jamais s'ouvrir. Yes. La Bible dit quoi? La Bible dit que porte, il levait volonté. La porte dit je ne m'ouvre pas. Il dit mais parce que le roi de gloire est là, il tenait des armées. On dit pause, la porte s'est ouverte. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que ton adoration déclenchera toujours ton miracle. C'est quoi cette adoration? Cette adoration dont il s'agit, ce n'est pas d'abord le fait de venir au Père, ô Dieu du ciel, je t'adore, je te donne ma vie. C'est bon, il faut le faire. Mais la véritable adoration, c'est de parler de Jésus à la porte et non pas de la porte à Jésus. Il y a des portes qui sont fermées parce que tu n'as pas montré ta foi. Quelle est cette foi? Quand vraiment tu crois que Jésus est là, ôte la pierre. Si tu crois que Jésus est là, ôte l'obstacle. Ça veut dire quoi? Toi tu pries, tu veux que Dieu te guérisse, mais tu prends un médicament. Toi tu pries, tu jeûnes. Oh non Seigneur, je veux voyager. Tu ne fais pas ton passeport. Tu pries Seigneur, je veux me marier. Tu ne fais pas régime. Tu ne fais pas régime. Il y a des esprits, on doit leur parler ici. Seigneur, je veux changer de vie. Mais tu ne changes pas d'amis.
Seigneur, je vais changer de milieu de vie, mais tu ne changes pas d'habit. Tu pries, mais la pierre est toujours là. Il y a un obstacle qui est toujours là. Enlève. Même quand Dieu, au travers de Jésus, dis-moi amen et puis j'explique Amen, ça, papa. a dit à Pierre, viens, marche sur l'eau. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a commencé à marcher sur l'eau. Quelle est la première chose qu'il a faite? Soit calme, réponds. Quelle est la première chose qu'il a faite quand Jésus lui a dit, ok, viens? Il était dans l'eau, mais il était sur l'eau. Par quel moyen? Il était dans un bateau. La première chose qu'il a faite là, parce que si Dieu te dit marche sur l'eau, que tu es dans le bateau, tu vas marcher sur l'eau. Qu'est-ce que tu dois faire? Descends du bateau. Tant que Pierre, tu ne descends pas du bateau, il y a des miracles que tu ne peux jamais expérimenter. On va dire, Jésus a marché sur l'eau sans bateau, Pierre aussi a marché lui. Comme c'est lui qui a marché lui sur les eaux sans bateau, il pouvait mourir sur la croix comme lui. Pourquoi? Il a montré qu'il était prêt à suivre le même chemin que Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? Si vraiment tu as la foi en Dieu, il faut te lever, marche sur l'eau aussi. Mais pour ça, sors de la barque. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il dit, sors de la maison de ton père, je te bénis dehors. Parce que tant que tu es dans la maison de ton père, tu es trop dans le confort. Sors, je te bénis. Dieu dit, il te parler, il te visiter. J'ai fait des choses extraordinaires. Sors de la maison, va faire un tour, marche. Souvent, quand moi je vais entendre la voix de Dieu à une autre fréquence, je sors un peu. Souvent, je me couche. À un arrêt de bus là-bas, je me couche. J'ai mis un couteau dans mes oreilles. Et puis, je prie. Ou bien, je m'assieds et puis je prie. Je m'isole quelque part sur une dalle, dans un lieu désert là-bas, bien au bord de l'eau, bien dans une forêt. Je sens l'odeur d'un miracle. Oui, oui. Je vois l'odeur d'un miracle. Je vois une personne qui est en train de me parler d'argent. Un miracle d'argent. Oui, oui. Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Retenez. Il y a une action que tu dois poser. Ôter la pierre. Ça correspond à quoi? Bouge. Sors de ta zone de confort. Il sent déjà, oui, on t'a rien demandé. Il y a la tempête, on s'en fout. Mais si il sort de la maison de mon père, il est parti où? On s'en fout. Mais dis moment, on s'en va. Hé! Où tu m'envoies, j'irai. Jésus, oh, où tu m'envoies, j'irai. Jésus, oh. Vous ne connaissez pas les vrais sons, vous. Non, papa. Où tu m'envoies, j'irai. Jésus, oh, où tu m'envoies, j'irai. Alléluia. Pour vous dire que si Jésus te dit maintenant, multipliez les pains, qu'est-ce que vous faites? Il te dit, il prie. Regardez comment Jésus se fout des gens. Hein. Jésus, peut-être que vous ne lisez pas vos Bibles. Si tu lis ta Bible bien, tu sais que Jésus-Christ se fout des gens. Il prend 5 pains, il prend 2 poissons, il prie dessus, non? Et puis il y a environ 15 000 personnes. On dit 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. 15 000 personnes environ qui sont devant lui, non? Et puis il prend 5 morceaux de pain, non? Et puis il donne à ses disciples, il appelle les 12. Il dit, vous 12, venez. 5 pains, 2 poissons, ça n'arrive même pas un panier. Vous 12, venez. Ils viennent tous en bon. Hein? Et puis il met un panier là, dans la main de Pierre. Bon. Et puis il leur dit, allez partager les 5 pains aux 15 000 personnes. Là. Si vraiment tu as la foi en lui, tu vas aller partager. Tu n'as pas le ré en mode. Aïe. Jésus, vrai, vrai. Oh, tu t'amuses. Tu t'amuses, non? Ah, c'est rien tout cela. Tu as prêché, tu as fait des miracles, tout le monde te prend au sérieux. Tu es venu gâter ton nom à cause d'affaire des pains. Tu as va, hein? On a dit, on a l'argent, on va partir acheter. Tu dis non, il ne faut pas acheter. On n'a qu'à s'asseoir. Que tous 15 000 personnes, on s'est partagé 5 pains et 2 morceaux, 2 poissons. Ah, Jésus. Jesus. Mais vous savez quoi? Ils sont partis. Ils ont montré qu'ils avaient la foi. Jésus faisait ce miracle à cause de la foule, mais surtout à cause de ses disciples. Pour leur montrer qu'il n'est pas l'homme. Il est trop supérieur. Il arrive devant eux. Il finit de rendre grâce. Il n'a pas dit Père, multiplie. Il dit Père, merci pour ce repas. Merci parce qu'ils seront tous rassasiés. Toute la gloire te revenant de Jésus-Christ. Amen. Et il n'a pas dit nom de Jésus.
Seigneur, je te rends grâce pour ce pain. Merci pour ce poisson. Merci parce qu'il est délicieux et tu l'as béni. Tenez, partagez-le tous. Au moins, il y a un Jean est à côté, il dit aïe. Je croyais qu'il a dit multiplie ce repas. Il dit bénis ce repas. Allons. Il a commencé à couper les pains en morceaux. Ils sont partagés. Eux 12, ils avaient des morceaux à la main. Chacun arrive. Il dit tonton, tiens, ça repousse dans les mains. Il a jeté la première fois. Il ne croit pas, il ramasse, il nettoie. Il dit attends. Il déchire encore, tiens, ça repousse. Il a commencé à fuir. Jésus, il n'y a pas l'homme pour toi. Jésus, tu es fort. Non, tu es fort. Moi, je sais que tu es fort. Jésus, hein? Non, ouais. Il a commencé à acclamer. Eux tous ont commencé à acclamer. Il dit quoi? Tu nous as enseigné quand tu as fait théorie pratique. Maintenant, on a fait, même dans le petit salon. Tu multiplies du pain. Ah, Jésus. Chapeau. Casquette. Oh, oh. Uniforme complet, chaussures même dedans, tout il dépose. Il dépose. Chia! Ils étaient étonnés, vous savez ce qui venait d'expérimenter? Le miracle. Dans presque tous les miracles que Dieu te demande, il y a une part de ta foi. Vous savez, la foi, c'est l'obéissance. Souvent la foi, c'est l'action. Souvent la foi, c'est la parole. Mais en fait, la foi, c'est juste faire confiance à Dieu. Il y a des fois où il dit et puis tu doutes. Mais c'est qu'il a dit de faire la fête quand même. Ou bien, il y a des fois où il te dit, crache la main dans ses oreilles. Elle va entendre. Oui. Et puis tu doutes, mais tu fais quand même. Et puis elle entend, et puis tu crois maintenant. Il y a des fois où tu crois après avoir douté. Tu vois le miracle après avoir douté. D'autres fois, il faut douter. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et tes narines vilaines. Doute de Dieu encore, tu vas voir. Maintenant, oui, c'est dans toute la Bible, on sait que lui, il a douté de Dieu. Mais vous savez ce qu'on retient de lui. Malgré qu'il a douté, il a été exaucé. Que Dieu bénisse sa parole. J'espère que ça vous a été profitable. Je prie que Dieu vous exauce. Je déclare, merci Seigneur, parce que tu exauces toutes les prières de ceux qui ont prié. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, parce que tu nous exauces toujours. Merci parce que tu m'exauces toujours. Merci parce que tu le fais. Je prie ainsi pour qu'ils aient la foi, parce qu'ils m'écoutent. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Sinon, je sais que tu vas le faire. Et je sais que tu l'as déjà fait. C'est pourquoi j'ordonne, Lazare, sors.